comme d'habitude, j'ai oublié un petit ingrédient. Eh ouais, sinon ce ne serait pas moi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Bienvenue pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire de la mousse de concombre. Je vous ai déjà partagé la recette sur le blog, la petite cuisine de Steph, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas. Hein, il y a jusqu'à soit suivre le lien que vous trouvez très régulièrement sur ma page dans les publications, qui est aussi en en-tête, ou sinon vous tapez sur Google la petite cuisine de Steph et normalement vous allez tomber sur moi et vous allez tomber sur le blog. Coucou Nathalie, bonjour Dominique, bonjour tout le monde, coucou Colette, ben vous êtes pas, finalement vous êtes là. Donc vous avez déjà la recette là-bas que j'avais fait avec le moule mini spirale, avec celui-ci. Voilà, le mini spirale, moi personnellement c'est celui que je préfère. Mais du coup aujourd'hui je vais essayer avec le moule donuts, mini donuts, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Personnellement je préfère faire ça en petites bouchées. Par contre c'est vraiment, comment vous dire, excellent. Mais vraiment excellent, c'est très bon. J'avais un peu peur parce que je me suis dit bon, concombre ok, mais ça, voilà, ça risque d'être un petit peu spécial. Honnêtement c'est vraiment hyper bon. Par contre pour ma part en petite quantité, vous pouvez essayer. Excusez-moi, j'ai un cheveu dans la bouche. Excusez-moi. Vous pouvez essayer de le faire en entrée, pourquoi pas, avec un moule un petit peu plus grand. Voilà, à voir. Mais voilà, testez avant, voir si vous ne trouvez pas ça un petit peu écœurant ou quoi aux caisses, puisqu'on va mélanger du concombre avec du fromage de chèvre frais. Voilà, donc voilà, il faut trouver un juste milieu dans la quantité pour que ça reste très agréable. Mais par contre, c'est vraiment excellent. Coucou Rita, bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Allez, donc du coup mon mini spirale, je le mets de côté pour le moment, hein, donc ça ira très bien dans celui-ci. Vous avez déjà la recette sur le blog, la petite cuisine de Steph, hein, je vous rappelle, avec la bonne quantité pour faire un moule complet. Voilà. Du coup ici, on va tout de suite commencer donc notre petite mousse de concombre qu'on va venir ensuite poser sur un petit toast. Alors soit vous allez prendre du pain de mie, c'est ce que j'avais fait la dernière fois avec le découpoir de 6 cm hein, qui va aller pile poil aussi pour le moule mini donuts. Je vérifie, oui c'est bon. Donc le découpoir, hein, pareil que vous retrouvez sur la boutique en ligne. De toute façon c'est à l'envers, que je le mette comme ça ou comme ça reste à l'envers pour vous. Coucou Marivonne, comment ça va? Bonjour Corinne. Merci beaucoup pour les partages. Vous faites des petits ronds avec le pain de mie, vous les toastez légèrement et vous allez démouler. Donc ça ensuite on va mettre au congélateur pour qu'il y ait une bonne prise, pour qu'on puisse bien les démouler correctement pour avoir la jolie forme. Ensuite, on démoule, vous venez mettre, poser sur vos petits toasts et vous laissez décongeler. C'est des mini, ça va très vite hein, à décongeler, donc n'ayez pas peur de ça. Et encore une fois, cette façon de faire, si on congèle, c'est pour pouvoir démouler correctement, que ça ne casse pas en fait au démoulage et qu'on ait quelque chose de joli. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va pour la recette. Donc, les quantités, vous vous en préoccupez pas, moi je vais faire qu'une petite quantité. Et s'il y a besoin, vous avez déjà tout ce qu'il faut sur le blog, je vous le rappelle. On va tout de suite mettre de la gélatine à réhydrater dans de l'eau froide. Donc, je l'ai préparée. Hein, quand vous avez une recette avec de la gélatine, je vous le dis à chaque fois, faites ça en premier, comme ça vous êtes tranquille. Et on dit, voilà, qu'on va la laisser une dizaine de minutes à peu près. Coucou Florence, bonjour. Hop. Donc ça, je le mets pour le moment sur le côté, on n'en a pas besoin tout de suite. Je reviens juste 2 secondes sur ce que je vous expliquais avec le pain de mie. Si vous ne voulez pas vous embêter ou parce que ça va faire forcément, quand on fait, je vais prendre une tranche que je vais vous montrer. Quand on fait une tranche avec le découpeur qui est là, tac, alors ou alors il faut prendre des grandes tranches de pain de mie, mais sinon vous pouvez en faire qu'un en fait. Hein, vous n'allez pas réussir à en placer 2, ça va vraiment, non, on n'y arrivera pas. Peut-être avec des grandes tranches encore, vous pourriez en placer 2 ou 3 dessus, peut-être à essayer. Donc forcément, vous allez vous retrouver avec beaucoup de chutes de pain de mie. Voilà, donc moi, les safe bien sûr. Hein, voilà, vous voyez, j'en ai encore là qui sont là. C'était sur cette recette-là que j'avais fait ça. Donc si vous ne voulez pas, parce que forcément, bah, x24, ça fait beaucoup de chutes. Hein. On aime bien les croutons, mais il y a des limites quand même. Donc du coup, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre
ce style de petits gâteaux. Voilà, alors ceux-là, ils sont impeccables, cette marque-là, pour avoir juste le bon diamètre en fait. Hein, parce que l'idée, ça va être de trouver le bon diamètre pour pouvoir poser en fait votre petite mousse de concombre dessus. Voilà, hein, donc, en fait, pour un bien, faites comme vous voulez. Le tout, c'est que ça aille. Coucou Martine, coucou Véronique. Allez, je mets ça pour le moment sur le côté. Alors, on a dit, on va prendre le moule mini de Nets pour ma part. Je ne vais pas le remplir complètement. Hein, je fais qu'une petite quantité. Voilà, donc moi, j'utilise ma demi-plaque. Hein, quand je n'ai pas besoin d'un moule complet. Et je le plie. Voilà, hein, c'est pas très grave. Si vous préférez. Oh, à chaque fois, hein. Et j'ai plein de coups dans mon meuble. Ça suffit, hein. Oh, non, mais zut, à force, hein, ça fait tout des traces noires. Si vous préférez, vous prenez votre grande plaque. Hein, c'est tout pareil, c'est pas grave. L'idée, c'est juste de pouvoir avoir de la stabilité et d'être tranquille pour transporter notre moule tout simplement. Coucou Claire, comment ça va? Allez, on y va. Donc, on va commencer par s'occuper de notre concombre. Je vais prendre juste une petite planche à découper. Là, voilà. Donc, bon, je l'ai pesé avant. Hein, donc, moi, je sais que j'ai besoin de la moitié. Donc, il faut quand même pas mal de concombre hein, pour faire cette recette. En même temps, c'est une mousse de concombre. Donc, c'est sûr, si vous n'aimez pas le concombre, si vous n'aimez pas le fromage de chèvre frais, alors, éventuellement, vous pourriez remplacer par un autre fromage frais. Ça ne va pas être tout à fait pareil. Mais éventuellement, par contre, si vous n'aimez pas le concombre, c'est clairement pas une recette pour vous, hein, tout simplement. Il y a des fois, c'est comme ça, hein, c'est tout. Hein. C'est pas très grave, il en existe des milliers des recettes, donc hein, on peut en faire d'autres sans problème. Et là, franchement, moi vous savez que j'aime le concombre, mais je suis toujours embêtée parce que je le digère très très mal. Donc déjà, j'enlève toujours le milieu, hein, toutes les petites graines là qu'on a au milieu. Et ça tombe bien parce que sur cette recette, on doit les enlever. Donc ça m'arrange bien. Et au final, il y avait vraiment un juste milieu entre le fromage et le concombre. Donc du coup, franchement, j'ai trouvé ça hyper bon. Alors, on va ici couper en deux. En fait, là, l'idée, c'est juste de nettoyer le concombre. Hein, et on va maintenant le vider. Hop, alors, attendez voir. Je vais préparer mon petit tornado. Donc là, je vais utiliser les lames. Alors là, on va pouvoir utiliser le tornado au complet. Vous allez voir. Génialissime, ma petite essoreuse, ma mini essoreuse de mon tornado. Donc là, je ne mets pas spécialement ma petite lame. C'est pas très grave. J'ai juste oublié de faire quelque chose que je vais faire tout de suite pour ne pas être coincée après. Attends, on va devoir monter un petit peu de crème liquide en crème fouettée. Alors, si c'est pas tout à fait pris, c'est pas très très grave. Donc, du coup, je vais le faire avec ce petit robot-ci parce que c'est une toute petite quantité. Donc, c'est toujours un petit peu casse-pied. Moi, j'utilise celui-ci. Peu importe, hein, vous utilisez celui que vous voulez. Bonjour Héloïsa, on fait une mousse de concombre. Donc, du coup, je vais aller mettre ça un petit peu au congélateur. Quand vous devez réaliser de la crème fouettée ou de la chantilly, hein, voilà, je le fais avec vous, voilà, pour vous montrer justement. Hein. Alors moi ici, ce petit robot, il fonctionne correctement. J'ai du mal, très honnêtement, à avoir une vraie chantilly avec. Pour ce que j'ai besoin là, il fera le job, il va me la monter quand même. Elle ne sera pas hyper ferme, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on a notre gélatine, et donc ça marchera quand même. Mais peu importe le robot que vous utilisez, vous mettez votre crème liquide dans le bol de votre robot. Hop, alors attendez, j'ai besoin de combien? Ok, alors on va mettre un petit peu. Donc en plus, on n'a pas besoin d'une grande quantité, hein, vraiment. Hop. Et je vais aller mettre ça pendant, alors là j'en ai très peu, donc 5 minutes ça suffit. Hein. Mais on va mettre ça 5-10 minutes au congélateur. L'idée, c'est pas de congeler votre crème, hein, c'est juste de bien la refroidir en fait, tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai vraiment une très petite quantité. Ça ne couvre même pas, vous voyez, le fond de mon petit bol ici. C'est pas grave. Donc, je vais aller mettre ça 5 minutes au congélateur. Je reviens tout de suite. Et puis, on va mettre le minuteur parce que sinon, je vais oublier. Vous pouvez aussi mettre votre fouet s'il va au congélateur, vous pouvez mettre. Sinon, vous le mettez au frigo. En fait, l'idée, quand vous montez votre crème, hein, parce que souvent, ça vous pose problème. Coucou Annick.
Il faut vraiment que tous vos, enfin voilà, aussi bien le support que la crème, tout soit bien froid. Et vous allez voir que ça va monter beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Donc ça c'est bon, on peut revenir sur nos petits concombres. À 1 minuteur j'avais dit. Attendez, ouais, mais 5 minutes ça n'ira pas. Alors attendez, bougez. Ah, je vous jure. Alors attendez, hein, je suis désolée, je fais ma petite tambouille, j'ai besoin de mon minuteur. Et il faut que j'aille chez l'ophtalmo, je vois rien. C'est affreux. Et je me rends compte, quand des fois je regarde un petit peu les vidéos que j'ai faites, etc., que je suis toujours comme ça sur l'écran. Vous avez un gros plan sur ma tête. Je suis désolée. Parce que je vois rien, j'arrive pas à lire, je vois rien. Faut vraiment... Et je suis en train de faire comme ça. Va vraiment falloir que je retourne chez l'ophtalmo. Mais je veux pas y aller parce qu'il m'avait dit la prochaine fois ce sera des progressives. Donc j'attends, mais là il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Que ça devient embêtant, on va dire. Allez, je vais juste vider ici mes concombres hein, qu'on avait commencé à nettoyer. Hop là. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, donc tout simplement, vous voyez, on vient vider. Donc la quantité de concombre que je vais vous noter, c'est la quantité de votre concombre de base, d'accord hein, donc là, pour la quantité, moi, que je suis en train de faire, c'est 200 grammes. Vous voyez, j'ai pris 200 grammes comme ça, hein, d'accord pas nettoyé. Une fois qu'on l'a nettoyé, forcément, il en reste beaucoup moins. Hein, mais c'est juste pour vous dire que la quantité que je vais vous noter, c'est vraiment la quantité... du produit brut quoi. Hop. Donc là je viens tout simplement mettre ça dans mon tornado. Alors je coupe quand même en morceaux hein, bien évidemment. Hop. Je fais des morceaux un petit peu gros. Bon on va voir si j'y arrive, sinon je recouperai un petit peu, c'est pas très grave. Donc ça j'en ai plus besoin. On va mettre sur le côté. Hop. On va prendre notre petite ficelle comme d'habitude, enfin notre petit couvercle avec la ficelle et on tire. Donc là, l'idée, ça va être de mixer assez fin notre concombre. Coucou Marilyn, bonjour Agnès. Coucou Micheline. Oui, bien sûr que vous pouvez, oui. Après, attention, ça risque d'être un tout petit chouïa fade. Donc à la limite, si vous voulez faire avec du fromage frais classique ou fait à la boréalia, vous avez raison Micheline, pourquoi pas, il y avait longtemps, des petites épices. Vous voyez, pour venir relever un petit peu le tout. Voilà. Hein, vous voyez, mais ça peut être sympa. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mixer. Il faut essayer d'obtenir vraiment des tout petits morceaux. Tiens, Madame Sandra, ça fait au moins 3 mois que j'ai pas de vos nouvelles. Donc on y va. On tire la petite ficelle et vous voyez que là, j'ai vraiment des tout petits morceaux de concombre. C'est exactement ce que je veux, donc c'est impeccable. Alors là, vous m'en voudrez pas, je vais y mettre les mains parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais prendre ici un petit récipient. Alors là, je vais faire un petit peu de bricolage, on va dire, mais c'est pour vous montrer parce que franchement, là, il faut les essorer, nos morceaux de concombre. Donc, à part les mettre dans un torchon, et puis voilà, hein, serrer pour essayer d'enlever un maximum d'humidité. Et ça, c'est super important sur cette recette parce que sinon, vous allez avoir de la soupe. Donc, ça va être vraiment très important de bien essorer vos concombres. Donc là, vous m'excuserez, je pourrais le faire avec une spatule, vous me direz. Mais voilà, je ne vais pas réussir à récupérer tous les petits derniers morceaux. Oh, quoique. Oh, si, ça va. Allez, on va faire comme ça. Hop. La dernière fois, quand j'ai testé cette recette, je ne sais pas pourquoi, j'ai bricolé à basculer tous les petits concombres ici dans mon récipient. Et je vois que finalement, si j'avais pris une bonne spatule, ça aurait été quand même. Donc là, ouais, ça va. Allez, il me reste quelques petits morceaux. Tac, on va les mettre là. Je viens du coup mettre ma petite essoreuse, ma mini essoreuse. Regardez mon petit panier ici qui va me permettre d'essorer. Donc ça marche super bien pour le persil. Alors, ciboulette, attention, ça risque de s'enrouler autour. Mais voyez, pour toutes les petites herbes fraîches comme ça, c'est génial. Les toutes petites quantités que vous avez à essorer. Et comme là, par exemple. Coucou Monu. Oh, bah ça va, vous me comprenez alors. Hein. Allez, on y va. Donc du coup, dans notre petite essoreuse. Ouais, mais voyez, c'est ça, ça va tomber à côté. Allez, pas de chichi. Hop là. Parce qu'il faut viser au milieu, pas sur les côtés, sinon ça va pas bien essorer. Hein. Hop. Voilà, tac. Voilà.
Donc ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Tac. Je savais bien qu'il y avait un truc et que j'allais bricoler. Coucou Marie-Alice, bonjour, bonjour. On fait une mousse de concombre. Donc du coup, je reprends ici mon petit couvercle. Et puis on tire la petite ficelle. Et vous allez voir, ça va être bluffant. Alors je vais le faire en plusieurs fois bien sûr. Hein. Donc là on est ok, il reste quelques petites miettes de concombre. Mais vous voyez bien qu'il n'y a rien hein, dans mon récipient là. Il n'y a pas de liquide. Hein. Hop, voilà. Donc bien évidemment tout a été projeté hein, sur les parois de ma petite passette. Hop, je vais l'enlever. Et regardez un petit peu. Vous avez vu tout ce qui est tombé et c'est pas fini. Notre crème liquide est presque prête. Hop, je finis ça et je vais aller la chercher. Hop. Donc vous avez vu que vraiment ça marche super bien. Et juste quelques petits coups de ficelle. Hein. Si vous voulez l'arrêter, vous enlevez le couvercle. Hop, et voilà. Et de nouveau, on va venir vider. Donc vous voyez, donc ça je vais le faire plusieurs fois. Je vais aller mettre ma crème liquide maintenant au frigo hein, pour pas qu'elle congèle. Je reviens tout de suite. Voilà, hein, donc en attendant, je l'ai mise au frigo, comme ça elle reste bien fraîche, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça, vous voyez que c'est pas toujours évident de faire en direct des volontés de la chantilly et tout ça, parce que c'est très très compliqué à gérer les temps. Coucou maman, ça va? C'est la mousse de concombre. Voilà, donc, vous voyez, je tire ma petite ficelle, tout simplement. Je sais pas si vous le voyez, hein. Hop, voilà. Donc là, je pense que maintenant, ce sera bon. Voilà, vous voyez, là, il me reste que quelques gouttes. Donc pour moi, là, c'est bien. On est impeccable. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Et c'est super pratique, hein, cette petite passoire qu'on a dans le Tornado. Donc, non seulement il fait hachoir, mais en plus, on a ce petit accessoire supplémentaire. Moi, je trouve qu'il est super pratique. Alors, on va pas s'en servir tous les jours, hein, clairement. Mais quand même, moi, je suis bien contente de l'avoir. Allez, on va du coup maintenant prendre un autre bol. On va ici peser... Alors, bon, forcément, moi, ça fait une toute petite quantité. Ouais, alors, vous voyez, maman, elle a goûté, parce qu'elle était là quand je les ai fait. Et elle a goûté, elle est repartie avec pour le soir. Et vous voyez, elle a vachement bien aimé aussi. Et je suis sûre qu'elle va les refaire, du coup. Hein, maman? T'es partie chercher un concombre. Allez, on va mettre un petit peu de sel ici dans un saladier. Hop. Alors, je vous rappelle, moi, je fais une toute petite quantité, hein, donc du coup, forcément, ça ne fait pas des masses. Hop, allez, ça c'est bon, le sel. On va rajouter du jus de citron. Alors, le jus de citron. Où il est? Là. Ouais, donc, c'est pas grand-chose non plus. Je suis concentrée parce que c'est une très très petite quantité. Hein. Hop, voilà. Allez, c'est bon. Donc on mélange en premier le sel avec le jus de citron. Ok. Voilà, on mélange ça correctement, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais ajouter donc mon fromage de chèvre qui est ici. Donc, vous vous souvenez, hein, je l'avais mis sous Bicel, donc impeccable. Hein, ça fait depuis la semaine dernière qu'il est dedans. Voilà, comme d'hab, Bicel, génial, on conserve plus longtemps, on est content. On va prendre, je vais prendre une cuillère. Je vais mettre à 0. Et donc là, je suis concentrée, c'est parce que les quantités, regardez un peu, regardez pourquoi je suis concentrée. Il y a des quantités partout, il y en a là, là et là. Voilà, donc du coup, il ne faut pas que je me trompe de ligne. Ah, parce que vous savez que je sais le faire. Hein. Donc, du coup, il ne faut pas que je me trompe parce que j'ai dû diviser. Ah oui, ah, tu vas en mettre. Ah, d'accord. Coucou Christelle, hein, bon courage. Allez, on y va. Donc, ici, j'ai besoin de 70 g de chèvre. Donc, c'est du chèvre frais. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, hein, si vous voulez mettre autre chose, pourquoi pas. Voilà, en sachant que quand même, ici, voilà, ça vient vraiment apporter un petit goût. Hein, le chèvre. Et si vous mettez
un fromage plutôt nature, à ce moment-là, moi, je vous conseille peut-être c'est d'agrémenter avec un petit peu d'épices, un petit peu ou des herbes ou quelque chose. Voilà, pour venir relever un petit peu le tout. Il me reste un tout petit peu. Bon, hein, voilà. Allez, ça c'est fait. On est tranquille. Moi, c'est pas très grave, hein. J'ai 10 grammes de plus, mais c'est rien. Ça fera pas, ça changera pas voilà, toute la recette. Hein. C'est pas très très grave. Donc on a ça. On va venir mettre ici nos petits concombres. Tac, qu'on a bien égouttés. Hop. Voilà, impeccable. Et on va pouvoir commencer à mélanger un petit peu tout ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire aussi, entre deux, on va reprendre un petit peu de crème liquide. Alors, pareil, très peu, hein, on n'en a pas besoin beaucoup, c'est juste pour pouvoir dissoudre ma gélatine. Parce que là, j'ai pas de liquide chaud pour pouvoir dissoudre ma gélatine. Donc, je vais prendre juste un tout petit peu de crème liquide. Ouais, je le fais comme ça à l'œil, hein, mais je vous avais noté une quantité approximative. C'est pareil, ça ne changera pas la face du monde, hein, vous inquiétez pas s'il y a 5 ml de plus ou de moins, c'est pas très grave. Très petite quantité, on va mettre vraiment pas longtemps au micro-ondes à 600 watts. Allez, on va partir sur 20 secondes, ce sera largement suffisant, je pense. En attendant, on va terminer ici de mélanger ça. Hop. Donc je vous rappelle, on a mis nos concombres qu'on a mixés finement et qu'on a bien essoré. Ça, c'est super important. Hein, bien essoré. Ensuite, on a mis du sel, du citron. On a mis du fromage frais de chèvre. Si vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose. Hein, mais après, voilà. C'est toujours pareil. À la base, on a des recettes. Si vous voulez changer tous les ingrédients, après, c'est plus les mêmes recettes. Voilà, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc ici, ma crème liquide que j'ai légèrement fait chauffer. Hop, parce que très petite quantité. Je prends ma gélatine. Je les sors bien. Hop. Voilà. Et hop, on va venir la plonger tout de suite dans... bon, tu vas prendre ça, on s'en fiche. Dans la crème liquide chaude. Et comme d'hab, on mélange bien surtout. Hein. On mélange. Là, vous pouvez, Héloïsa, vous pouvez, mais c'est plus les mêmes recettes en fait. Donc pourquoi pas, vous faites comme vous voulez, mais c'est pas, ça n'a plus rien à voir avec la recette que je suis en train de vous présenter. Hop. Donc on mélange bien, ça c'est très important surtout. Méfiez-vous de la gélatine, qu'elle soit bien dissoute, parce que celui qui va tomber sur un morceau de gélatine, si elle n'est pas bien dissoute, aïe. On va laisser ça refroidir juste 2 petites secondes, hein, histoire de ne pas verser sur le fromage, comme c'est un petit peu chaud. Et ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va venir mettre un petit peu de ciboulette dans, hop, on va faire comme ça, dans notre petit mélange ici. Tac. Voilà, donc pareil, j'essaie de couper finement. Alors vous voyez, moi je ne l'ai pas, mais si vous voulez, il y a le ciseau à herbe qui est disponible sur la boutique en ligne et qui est le chouchou de l'été et du coup qui est à moitié prix. Hop. Alors moi, ciboulette, honnêtement, j'ai pris comme ça des branches dans le jardin. Je vous ai noté comme d'habitude la quantité qui va bien. Moi, je fais ça à l'œil, hein, tout ça, voilà, à peu près. Hein. Je vais en garder juste un tout petit peu pour après, pour la déco. Si besoin, je vais retourner en chercher dans le jardin. C'est pas très embêtant. Hop. Alors, bien sûr, tout est tombé sur la spatule. Tac. Voilà. Donc, je reprends ici ma petite crème dans laquelle on avait mis la gélatine et je viens la rajouter. Tout simplement. Hop. Voilà, on va bien mélanger l'ensemble. Alors, je vais juste vérifier que je n'oublie rien. On a bien mis concombre, sel, jus de citron, le fromage de chèvre, la ciboulette, la crème liquide, ok. Il ne nous reste plus qu'à monter notre petite crème liquide que je vais faire vite fait avec mon petit robot. Voilà. Tac. Voilà, donc ça c'est bon, ça on n'a plus besoin. On va mettre sur le côté. Hop, il y en a un petit peu partout. Hein. Hop, ça, on va nettoyer un petit peu. Tac. Voilà. Ah, donc
Donc je vous rappelle que vous avez déjà la recette disponible sur mon blog, la petite cuisine de Steph. Je reviens, je vais chercher ma petite crème liquide là, que j'avais mis au frais. Donc vous prenez votre petit robot qui va bien hein, pour monter, avec lequel vous avez l'habitude de monter votre crème fouettée. Hein, quand je dis crème fouettée, c'est un peu comme de la chantilly hein, finalement, sauf que nous ici on ne va pas la sucrer. Et on y va. Donc je commence à petite vitesse. Enfin moi je fais comme ça. Je commence à petite vitesse. Quand ça fait des petites bulles, qu'on a vraiment bien des petites bulles, j'augmente la vitesse. Donc là je regarde en même temps. Hop, c'est parti. Et alors? Ah, attendez, parce que là on a un problème technique. Ah ça y est, j'ai eu peur parce que sinon c'était chocolat. Hop. Voilà, donc ça va. Vous allez voir que je ne vais pas avoir une crème hyper ferme, mais c'est pas plus grave ici. Parce qu'on a notre gélatine en fait qui va venir maintenir l'ensemble. Mais c'est pas très grave. Il y a des drôles de bruit, il se passe des drôles de choses ici. Avec le chien, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas. Donc ensuite, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre moule ici. Hein, donc pour le coup ici, le mini donut. On va remplir nos empreintes. Et ensuite, on va mettre ça au congélateur. Coucou Sylvie. Et non du tout. Ah non, non, du tout, c'est un KitchenAid. Non, non. Oui, mais non. Pour le coup, autant que j'ai le grand KitchenAid qui est très bien. Celui-là, voilà. Comme je vous dis, vous voyez, je ne vais pas réussir à faire mieux que ça au niveau de ma crème. Donc moi, pour moi, je suis désolée, mais c'est pas, vous voyez, une vraie crème. Voilà, c'est pas... Voilà. Bon, il marche, voilà, il me dépanne bien pour les petites quantités, mais à refaire, je le rachèterai pas. Mais voilà, après, c'est mon avis perso, hein, qui vaut pas grand chose, hein, finalement. Donc, vous faites comme vous voulez. Hop là. Donc, du coup, hop, je vais juste ici prendre ma petite crème fouettée que j'ai montée et je vais venir l'intégrer doucement dans mon autre préparation. Tac. Voilà. Puis en plus, c'est pas pratique. Vous voyez, on a du mal à passer la spatule et tout. Non, non, franchement, non. Non, non. Pas fan, du tout. Mais il dépanne. Mais ça fait cher le dépannage. Voilà. Si vous voulez un avis, le vlog. Hop là. Hop. Et en plus, comme j'ai eu de la chance, quand je l'ai acheté, eh ben, il marchait même pas. J'ai failli avoir le feu dans la maison. Parce que ça sentait le plastique brûlé quand je l'ai mis en route. Et du coup, ils me l'ont échangé parce qu'il y avait un défaut dessus. Bon, après, ça arrive, hein, je sais bien. Mais voilà, donc mauvaise expérience avec ce petit robot. Hop, voilà. Donc là, je viens intégrer ma crème fouettée, vous voyez, en raclant le bol et en soulevant, hein, pour pas écraser en fait tout ce qu'on vient de faire. Ah, vous l'avez aussi, Colette? Moi, non, moi, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Autant le grand KitchenAid, oui, mais celui-là, non. Hop. Voilà. Vous voyez comme quoi, hein, on a chacune des a priori, des avis différents suivant l'utilisation qu'on fait, etc. Hein. Hop, voilà. Mais bon, c'est pas le sujet. Le petit robot. Allez, on y va. On va prendre notre moule, du coup. Donc là, vous voyez, c'est prêt. Notre petite mousse, elle est prête. On va venir remplir les empreintes. On va prendre une petite spatule, ça ira mieux. Et bien évidemment, on va prendre la petite spatule coudée. Coucou Nicole, bonjour Aline, bonjour Jocelyne. On fait mousse de concombre. Donc là, je viens de terminer la mousse. J'ai plus qu'à mettre dans les empreintes du moule. Ensuite, on mettra ça au congélateur pendant, allez, je vais dire 3 heures. Voilà, pour être tranquille. Hein. Vous voyez, c'est des petites empreintes, hein, donc ça va vite prendre. Donc là, tout simplement, bah, on va venir hop, mettre au fur et à mesure. Je ne sais plus de quel côté elle est ma plaque.
Regardez bien que je me suis trompée de côté. Il n'y aura pas des kilomètres. Tac. Ah non, ça va. Du bon côté. On n'hésite pas à, voilà, à tapoter un petit peu entre deux pour que ça tombe bien au fond. Hop, et comme ça, on voit à peu près où on en est sur le remplissage. Donc là, on est pas mal. Ok. Hop. Donc là, du coup, je vais comme ça, je vais pouvoir vous écrire aussi la recette avec ce moule-ci et vous donner les bonnes quantités parce que je pense que là, on va, par rapport au mini spirale, ça va être un tout petit peu plus petit. Hop. Et comme je le disais en début de live, hein, cette recette, si vous avez envie de la faire, donc là, on est plus sur quelque chose en mini bouchée apéro, on va dire. Hein. Si vous avez envie de faire ça en entrée, pourquoi pas, hein. Attention, faites pas trop grand non plus pour pas que ce soit, enfin moi c'est mon avis mais encore une fois ça reste le mien, pour pas que ce soit écœurant quand même, hein, ça reste du fromage frais, voilà, donc faut pas faire des trop grosses quantités non plus, voilà, mais c'est faisable, hein, sans problème. Vous allez juste faire une prise au congélateur plus longue, réajuster les quantités par rapport au moule que vous voulez utiliser et voilà, tout simplement. Enfin, ça m'embête, j'ai un morceau ici. Alors, où est-ce qu'il est? Je ne vais pas le retrouver. Ah, si, il est là. Vous voyez, j'ai un morceau ici de concombre. Alors, je pourrais le laisser, hein, c'est pas très grave, mais vous voyez, il est un petit peu grand. Donc, je vais l'enlever pour pas qu'il me casse les pieds. Pour remplir mes empreintes. Hop. Voilà. Tac. Donc, franchement, si vous aimez le concombre, si vous aimez le fromage frais ou le fromage fait de chèvre, eh bien, allez-y, vous allez voir que vraiment... Alors, attendez, il reste un tout petit peu. On va étaler d'abord. Hop, comme ça, je vois si j'en remplis encore une ou pas. Ah. Tac. Voilà. Bon, il ne veut pas se mettre droit sur mon... Attendez. Voilà. Il n'était pas droit, donc forcément, ça ne va pas s'il est de travers. Hop. Voilà. Vous voyez, après, quand on racle, on récupère quand même de la matière. Hein, donc, on pourra peut-être encore en faire un ou pas. On va voir. Hop. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille quand même quand vous faites ça, pour éviter que ce soit bancal quand vous allez démouler, remplissez bien à ras-bord vos empreintes. Je vais venir vous montrer. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit bien comme ça à ras-bord. Parce que si vous avez... Vous voyez, là, par exemple, j'ai un petit trou. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Vous voyez, là, j'ai un petit trou. Le problème, c'est que ça, c'est bien. C'est pas très grave. Vous allez me dire, c'est en dessous. Mais le problème, c'est que quand vous allez démouler sur votre biscuit, bah, votre truc, il va être comme ça. Vous voyez? Donc, essayez d'avoir quelque chose de bien plein à la base. Prenez le temps de racler correctement votre moule. Ça va tout seul à faire, hein. Et prenez le temps de le faire correctement pour éviter qu'après vous ayez des petits soucis d'équilibre de vos petits biscuits, enfin de vos petites mousses concombres sur les biscuits. Hop là. Voilà. Ça, c'est des petits trucs qu'on se fait avoir, après on sait. Hop. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, moi, ça me paraît pas trop mal. Donc, je pense qu'on... Allez, en raclant, on devrait réussir à remplir le dernier. Hop. Et bien, on aura même un tout petit peu de trou. Vous voyez comme quoi. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a quelque chose de bien plat, que ça vous paraît tout bien correct dans le moule, et bien tout simplement, on va prendre du film alimentaire, hop, comme d'habitude. On va filmer. Alors moi je filme bien sûr que la partie où il y a des aliments, hein, le reste ça sert à rien. Il n'y a rien. Hop, voilà. Ça c'est génial, vous savez. Tac. On va venir poser notre film. On appuie pour enlever un petit peu s'il y a de l'air. Voilà. Filmer au contact, hein, comme d'habitude. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Moi, je ne m'embête pas. Hop.
congélateur. Surtout que moi, c'est un congélateur, j'ai un frigo américain. Donc, j'ai pas beaucoup de largeur. Donc, moi, je m'embête pas. Hop, je plie. Je plie, mais, attention, on ne pose rien au-dessus. Et il faut ici que ce soit arrondi. Il ne faut surtout pas que ce soit comme ça dans votre congélateur, d'accord? Parce que là, vous risquez, en fait, le moule va durcir forcément avec la congélation. Donc là, ça risque de casser. Vous risquez de casser votre moule. S'il est arrondi, il n'y a aucun problème. Donc, ne posez rien au-dessus. Vous le mettez comme ça au congélateur et il n'y a pas de problème. Et pour faire de la poudre d'amande, nickel. Ah, vous parlez du robot, Colette? Bah, vous n'utilisez pas Momo. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Je vais mettre ça pendant 3 heures. Allez, je vais vous dire 3 heures pour être sûr. Au congélateur. Ensuite, je vais pouvoir les démouler. Comme je vous disais, on va après faire soit vous embêtez pas, parce que, bon, là, j'en ai pas énormément encore. Je peux faire avec du pain de mie. Mais quand on a un moule complet, bah, ça commence à faire de la quantité. Ça fait, comme je vous avais dit, beaucoup de chutes de pain, comme vous pouvez le constater sur ce que j'ai fait la dernière fois. J'en avais fait que 10, hein, donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Donc, soit vous allez prendre ici des petits gâteaux de ce style-là. L'idée, ça va être juste de trouver des petits gâteaux. Je vous montre avec celui-ci, mais c'est à peu près le même diamètre. De trouver juste des petits gâteaux qui vont bien, du diamètre en fait de votre empreinte. Hein, ça va être la seule difficulté. Donc, ceux-là, ils vont très très bien. Voilà, hein, ceux-là, ils vont très très bien. Donc, s'ils vont pour celui-là, ils vont aussi pour le mini donut sans problème. Donc, vous pouvez prendre ce type de gâteau. Ou sinon, vous prenez une tranche de pain de mie. Alors, comme je vous disais, sur du pain de mie classique comme ça, normal, taille normale, je dirais. Hein, vous n'allez pas en faire plus qu'une. Voilà, vous allez faire un toast par tranche. Je vais le faire, hein, vous allez voir. Donc, avec le découpoir de 6, alors c'est sûr que ça fait super joli, hein, ça c'est sûr. Voilà, et ça vous fait une petite épaisseur de gâteau, pas de gâteau, mais de croustillant. Vous allez, alors soit vous le faites au four, soit vous le faites au grille-pain, hein, peu importe, vous faites comme vous voulez. Vous allez les toaster, ces petits, comment? Oh, je perds mes mots, ces petits toasts. Vous allez toaster les toasts. Voilà, hein, cherchons pas compliqué. Coucou Gisèle, bonjour, bonjour. Et ensuite, vous allez démouler ici votre petite mousse de concombre. Vous allez venir poser dessus. Donc ça, vous allez faire tout de suite sur votre plateau de service. Hein. Admettons, je prends celui-ci, peu importe. Hop. Vous voyez, vous allez tout de suite, donc ça, toaster. Et vous allez prendre ici une petite bouchée. Vous allez la poser dessus. Et vous mettez votre plateau de service au frigo. Et vous laissez ça décongeler. Ouais, je dirais une bonne heure, hein, c'est vraiment tout petit, hein, donc franchement en 1 heure ça va être dégelé. Après vous pouvez finaliser un petit peu la déco, et moi c'est ce que je vais faire. La dernière fois j'avais fait ça pour apporter un petit peu de couleur et finalement j'avais trouvé ça assez sympa. Donc bien sûr je vais me servir ici de mes petites chutes de ciboulettes, hein, tout simplement en mettant à droite à gauche. Et ce qu'on peut faire pour apporter un petit coup de couleur, mais si vous avez envie de mettre autre chose, voilà, vous faites avec ce que vous avez, j'ai envie de dire. Hein. Moi, vous voyez, j'ai toujours mes petits radis qui sont toujours sous bisex. C'est l'occasion aussi de vous montrer que ils sont toujours impeccables. Je ne sais plus quand est-ce qu'on les a mis. Quand on est rentré, donc il y a 1 semaine. Oui, il y a 1 semaine qu'ils sont dedans. Et vous voyez qu'ils sont toujours impeccables. Ils sont vraiment pas mous. Je ne vais pas croquer dedans parce qu'il est 10 h du matin. Donc, je ne vais pas croquer dedans pour vous prouver la fraîcheur. Mais vous voyez que, voilà, hein, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, en faisant des toutes fines lamelles ici, de radis, hein, vous coupez tout simplement au couteau, hein, et bien ça vous en posez quelques-unes par-ci par-là. Voilà, vous faites de la petite déco qui va bien, hein, comme d'habitude. Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est pas compliqué à faire ces petites pousses de concombre. Je vous assure que c'est vraiment excellent. Donc si vous aimez les ingrédients que j'ai utilisés, essayez cette recette. Ça vous fait aussi une jolie recette quand vous recevez du monde, parce que franchement, c'est très simple à faire, mais vraiment, ça en jette grâce au moule. Alors moi, ma préférence, hein, vous le savez, c'est le mini spirale, hein, ce moule-ci, voilà, hein, que vous retrouvez bien sûr sur la boutique en ligne. Et si vous souhaitez le commander, alors que ce soit celui-ci ou celui-ci, ce sont des moules qui sont à 46 €. Et si vous n'avez pas de compte client encore, vous m'envoyez un petit message et on fera la création de votre compte ensemble. Comme ça, vous aurez 5 € de remise.
Et puis, pour ceux qui ont déjà un compte et si vous souhaitez me choisir comme conseillère, eh bien moi c'est Stéphanie Ardance 59 630. Si vous avez un souci ou si vous ne savez pas trop, vous m'envoyez un petit message. Voilà. Allez, je vais aller mettre ça au congélateur. Je vous referai une petite photo qui va bien tout à l'heure et je vous partage la recette comme d'habitude sur le blog, sur Facebook, sur Insta, sur un peu partout quoi, comme d'habitude. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.